Vous avez sans doute visionné la série Game of Thrones, Daniel, non? Bon, alors, du coup, désolé, vous allez un petit peu subir ma chronique. En tout cas, sachez que ça vaut vraiment le coup de la voir ou de la revoir, éventuellement. Alors, pour ma part, je ne l'ai découverte que récemment, aux côtés de mon mari, qui m'a fait remarquer qu'on vivait des temps assez proches de ce qui est dépeint. Bon, je vous fais un petit topo, mais sans vous spoiler, Daniel, n'ayez crainte. Alors, pendant cette saison, on voit de grandes familles s'affronter, redoubler de stratagèmes, pièges, alliances et trahisons. Très bien. Mais en parallèle, une rumeur surnaturelle gronde au nord du pays. Ce quelque chose grandit avec une seule et unique ambition, détruire tout ce qui aurait le malheur d'être en vie. Alors je ne vous en dis pas plus, mais voilà, c'est simple, effroyable et sans appel. Bien sûr, quelques personnages avisés tentent d'alerter sur le sujet, mais tout le monde est beaucoup trop occupé. Duel à l'épée, dîner charmant, guerre intrafamiliale, on a beaucoup mieux à faire. Alors quel rapport avec notre époque, vous demandez-vous, Daniel? Eh bien j'y viens. Il existe dans notre monde actuel un monsieur qui s'appelle Tristan Harris. Cet ancien employé de Google est aujourd'hui le cofondateur d'une association qui s'efforce d'aligner le progrès technique et les intérêts de l'humanité. La semaine dernière, lui et ses collaborateurs ont tiré la sonnette d'alarme sur ce qui pourrait être une transformation inquiétante et profonde de nos sociétés. Le monde, explique-t-il, est engagé dans une course au développement d'intelligence artificielle potentiellement incontrôlable. Alors ce qu'il explique est très intéressant. Il souligne le fait que l'IA soit capable d'accomplir des miracles autant que des horreurs. Or, et c'est tout le truc, le cerveau humain a du mal à concevoir qu'une chose soit et bien et mal à la fois. Par exemple, quand il s'est agi de la bombe nucléaire, le danger était tellement net que les sociétés ont fini par se mettre d'accord pour en réguler l'usage. Dans le cas présent, on a du mal à y voir aussi clair. L'IA progresse à vitesse grand V et dans notre dos. Pendant ce temps, et bien que tout ça soit quand même potentiellement très très inquiétant en termes de gestion de pouvoir notamment, encore une fois ce n'est pas moi qui le signale, mais l'association Center for Human Technology, pendant ce temps-là, vous dis-je, eh bien nous on s'étripe. Et c'est quand même fou, Daniel, de constater que les technologies progressent, mais nous, pas du tout. Aujourd'hui encore, on peut risquer d'être assassiné parce qu'on est juif et qu'on a le malheur de se rendre à une célébration de Hanouka. Les peuples se défoulent encore et toujours, tandis qu'une vraie menace, elle, progresse dans l'ombre. Or, d'après Harris, si on comprenait vraiment ce qui est en train de se passer avec l'IA, on descendrait manifester en bloc, pas demain, maintenant. Bon, alors je vois venir nos détracteurs, ces quelques haters qui nous font l'honneur d'errer sur nos plateformes, je vous vois venir. Oh, elle veut détourner l'attention générale de ceci, de cela. Alors, de ceci et de cela, non. Mais franchement, si le monde pouvait se désintéresser un tout petit peu du peuple juif et nous laisser célébrer nos fêtes en paix, bon, c'est vrai que ce serait cool. Tout cela étant dit, l'histoire est tristement répétitive. Quand le monde ne tourne pas rond, la tentation de s'en prendre à son bouc émissaire préféré est forte. Au-delà d'être horriblement injuste, cette tendance est dangereuse parce que l'hiver, lui, eh bien, il n'attend pas.